Donc, nous, avec Janine, on a eu le Covid, entre guillemets, donc c'était en décembre 2019 au Maroc. Et comme on était coincés là-bas, et puis la médecine là-bas, donc on s'est débrouillé tout seul. Moi, avec mes mains de ouf, j'ai mis toute mon énergie, parce qu'elle toussait beaucoup, pour la remettre en place. Et ça a marché. On a pu survivre, enfin surtout elle. Et donc j'ai bien analysé dans mes mains ce qui se passait quand on était attaqué. Alors est-ce qu'on est attaqué par des choses volontaires, les chemtrails, je te montrerai des ovnis qui balancent dans l'espace des substances. Est-ce que c'est les ondes? Est-ce que c'est HAARP, etc. Est-ce que c'est Wuhan avec ça? Difficile à dire. En tout cas, on a été attaqué. Et là, j'ai bien senti l'effet de ce truc-là. C'est que les organes étaient dissociés. Ça, c'est terrible, ça. Hein. Je me rappelle, Laurent, là, que tu m'as montré, là, qui parle dans la vidéo, l'unité de l'organe, hein, de l'organisme, hein, que l'on dissocie par les vaccins. C'est très intéressant, enfin, c'est très bien dit, en tout cas, il le dit très bien. Et effectivement, et là, c'est comme si on était dissocié. C'est-à-dire que le cœur, l'aura du cœur, était dissocié des poumons. Donc, je vais essayer de dessiner avec mes mains, si les gens veulent essayer de comprendre, voir... voilà, c'est que, tu vois, on a le cœur qui est comme ça, d'accord, et puis on a les poumons, là. Et quand on met une main sur le cœur et une main sur les poumons, tu sens les deux organes qui sont dissociés. Tu vois, il n'y a pas de lien. Et c'est comme si, en ce moment, tous les organes étaient disséqués. Donc, il n'y a pas de communication, et notamment de l'oxygène dont je parlais, entre le cœur et là. Alors, le mouvement circulaire ne marche pas. C'est-à-dire que le flux ne passe plus. D'accord. Et quand le flux ne passe plus, l'oxygène ne passe pas ou mal. Et c'est ce qui fait que on est dans le souci. Et à ce moment-là, l'oxygène ne passe plus. Oui, je reviens à l'oxygène, ou passe très mal, parce qu'il faut savoir que l'oxygène passe de façon transmembranaire. Hein, c'est un peu l'expérience d'Aspect où tu as une molécule informée qui en informe une autre. Elle n'a pas besoin de bouger, elle est déjà créée de l'autre côté. L'oxygène, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça passe l'information à travers les membranes, à travers des canaux subtils, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que sinon, ça serait, à mon avis, ça serait plus compliqué. Et ça, avec le Covid, ça marchait plus. Donc, les organes souffraient, ça passe en inflammation, ce qu'on voit, hein, les péricardites, les endocardites, les endothéliums vasculaires, comme je vous ai dit, qu'on voit maintenant, ça passait pas. Donc, j'ai réussi. Il y a eu deux choses par rapport à ce qui nous est arrivé. Il y avait une intoxication alimentaire qu'on pensait être une tourista. Alors, on voit maintenant qu'on a besoin d'antibiotiques pour juguler le Covid. Bon, pourquoi pas. Il y avait aussi, hélas, elle est passée sous les satellites d'Elon Musk. C'était les premiers lancements où il y avait une 50aine de satellites et elle était dessous. Est-ce que ça? Et maintenant, après j'arrive à quelque chose de plus concret. C'est les vents de sable. Donc ça, je vous en parlerai après. C'est-à-dire les choses véhiculées dans l'atmosphère et on ne sait pas d'où ça vient. Et ça, grâce à mes réseaux, grâce à la synchronicité, enfin je veux dire l'aide de là-haut, j'ai l'antidote. Je vais vous expliquer comment ça marche après. Donc, et même maintenant, je me retrouve donc le 10 février ici avec des amis. Hein, bon, là, j'étais dans la peine, bien entendu. Et je vais à une plage avec eux, et là, il y avait du sable. D'accord, je veux dire, il y avait du sable, on est en Bretagne, qui était anormalement soulevé par le vent. Bon, d'accord. Et le lendemain matin, clac, la gorge était prise, comme quand j'étais petit, là, j'avais toujours des angines, hein, quand on est sensible, on a toujours là-haut qui, hein, ça coince. Ça y est, patatrac, je commence à sentir que j'étais pris de l'intérieur et je commence à tousser. Je refais un peu en petit le même schéma qu'au Maroc, avec la grosse intoxication qu'on a eue. J'avais du monde, c'était compliqué, j'avais des gens, des commandes, je n'étais pas bien du tout. Et je tousse, et c'est tout, pardon, excusez-moi, j'allais dire un gros mot, qui passe pas, quoi, d'accord? Et là, la synchronicité, là-haut, ils sont vraiment sympas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux choses. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un petit flacon de prélèvement de substances tombées du ciel, qui était sur comment je veux dire, comment on appelle ça, dehors, pas une toile, mais une bâche. Une bâche.
et il me l'envoie. Alors pourquoi ça? Parce que quand Janine a eu son problème de sang, donc c'était une analogie avec tout ce qui était rouge, et il y avait des substances rouges qui tombaient du ciel, donc je fais tout, je remue ciel et terre pour avoir cette substance. On me l'envoie, mais je la teste pas bien, et puis de toute façon c'était pas efficace. Et après, donc, on m'en envoie une deuxième, d'accord? Puisque les gens savaient que je cherchais pour voir au microscope, pour analyser au microscope ces microparticules, et ils savaient que je cherchais, hein, à Selena. Maintenant, les gens savent que on cherche le fondamental. Et là, bon, ce truc-là, je l'avais mis sur une étagère, Janine n'était pas bien, je m'en étais pas occupé, le microscope marchait pas ou pas bien, voilà, comme je vous avais dit, j'avais pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce monsieur-là me dit, alors, vous avez fait une analyse, voilà, comme ça. Je dis, ah, bon Dieu, j'ai oublié, il faut peut-être que je me bouge un peu. Et je commence à essayer de refaire marcher le microscope. Et parallèlement, on m'envoie un article comme quoi le Covid est, comment je vais dire, augmenté par les vents de sable qui viennent. Vous savez, en France, on a eu tout était jaune, d'accord? Et là, je me dis, aïe, 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 il y a quand même quelque chose qui commence à se synchroniser. C'est-à-dire, et si, hein, c'est toujours et si, les substances qu'on m'a envoyées avaient un rapport avec le Covid. Donc, je toussais toujours, hein, j'étais toujours pas bien. Je prends ce flacon-là, bon, je crois que je me fais une dilution, une ultra haute dilution, ou directement le flacon sur la poitrine, je te montrerai comment on fait. Et là, écoutez bien les enfants, hein, ma toux s'en va en 2 heures. 2 heures, je suis guéri, quoi. Waouh! Et parce que la fréquence, il faut bien comprendre, la fréquence de ce médicament, même porté, hein, d'accord? Enfin, de ce médicament, de ce prélèvement, interférait avec mon système immunitaire. Bon, je parle de système immunitaire vibratoire, c'est plus correct, je pense. Et là, il savait comment cibler, il savait comment refaire son bouclier électromagnétique, et là, tout se calme. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur le mécanisme, donc d'où ça vient, le mécanisme de la transmission du calcium par le minéral, d'intoxication et de cofacteurs qui ont peut-être accéléré ça. C'est-à-dire que peut-être que on est intoxiqué depuis très longtemps avec les chemtrails, avec autre chose, hein, donc volontairement ou pas, ça peut être naturel, on ne sait jamais, hein. Les preuves sont dures, et qu'à partir de là, eh bien, avec un cofacteur, comme on dit, tu vois, un catalyseur, alors ça peut être les ondes, ça peut être le HAARP, ça peut être autre chose, eh bien, tout le monde se met à devenir malade. Donc voilà, donc moi je me suis guéri comme ça, et ça je sais faire. Alors comme je disais, j'ai eu donc la chance, enfin c'est incroyable quoi, enfin on a la chance qu'on mérite on va dire, tu vois, d'avoir des gens qui m'ont envoyé des prélèvements qu'ils ont fait sur des bâches. Hein. Ça, c'était le premier. Alors, c'était rouge. C'est incroyable. Et maintenant, c'était de la terre rouge, enfin des prélèvements rouges. Et maintenant, c'est devenu vert. Hein, comme les midi-chloriens, peut-être, je sais pas. Donc, voilà. Et celui-là, c'était le deuxième. Alors, c'était resté sur mes étagères. Alors, tu vois, ce qui est très curieux, c'est que ça, je l'ai secoué. Et c'est devenu, donc ça c'est, comment je veux dire... désagrégé. Voilà, désagrégé. Et quand on le laisse, dans 1 ou 2 jours, j'ai d'ailleurs une vidéo, je te l'enverrai, j'avais essayé, eh bien toutes ces particules se réagrègent. Comme s'il y avait une sorte d'intelligence, une force électromagnétique qui fait que il y a une nouvelle accrétion dedans. C'est incroyable. Qui le rappelle à l'unification. Ouais, voilà, c'est comme... C'est énorme. Ah, ça me fait penser aux produits qu'on met dans la piscine pour que tout se... Ça flocule. Ça flocule. Tout se rejoigne en un bloc et après, il n'y a plus qu'à le jeter. Bah, normalement, on met de l'aluminium. Hein. Tu sais que dans l'eau de ville, on met de l'aluminium pour que ça flocule, pour que ça puisse être filtré. Mais t'imagines les dégâts que ça fait quand on boit, quoi. Alors, ce qui s'est passé, donc ça, c'était sur l'étagère et tout ça, bon, etc. Je vous ai expliqué. Et donc, quand j'ai fait mon deuxième Covid pneumonie, hein, d'accord, bronchopneumonie, bon, qui ne passait pas, je toussais, c'était vraiment pénible, tu sais, tu n'arrives pas, tu as les cellules ciliées, tu vois, c'est pas les cellules ciliées, mais enfin, les petits cils vibratiles qui te remontent le mucus, c'est rien qui bouge, c'est horrible. Eh bien, je me suis mis ça sur la poitrine, rien que le contact, d'accord, bon, c'est vrai que j'ai fait une dilution, mais bon, on va dire rien que ça. Et j'ai senti que ce que je ne pouvais pas atteindre en moi-même pour m'auto-guérir, puisque souvent j'ai l'habitude de m'auto-guérir, là je n'y arrivais pas, ça c'était le produit, la fréquence qui me permettait
de rentrer en moi et de refaire le flux à l'intérieur. Et là, ma toux est passée en quelques heures, quoi. Alors que ça faisait 15 jours que je toussais tous les jours. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça vient du ciel. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un truc que c'est de la pluie, quoi. C'est de la pluie. Au final. Ça vient du ciel. D'accord. Alors, est-ce que ça vient du ciel volontairement? Est-ce que ça vient du ciel par les chemtrails? Est-ce que ça vient des vents de sable? On voit des ovnis dans une vidéo, je t'enverrai une dernière qui vient de circuler sur les réseaux, où on voit des ovnis larguer dans l'atmosphère des choses, un peu comme, voilà, ils larguent comme les toilettes d'un avion, tu vois, ils larguent des trucs. Okay. Alors, est-ce que c'est ça? Une autre vidéo, d'origine militaire, filmée en 2011, montre également ce qui semble être de mystérieux ovnis de forme sphérique, planant au-dessus de la province de Kandahar, en Afghanistan. Les objets, enregistrés en mode infrarouge, ont été aperçus par la 10e division US d'infanterie légère de montagne, lors de son déploiement dans la région. Dans la vidéo, les ovnis sont vus dans une position statique, dégoulinant d'une substance inconnue sur le sol, juste avant d'être touchés par l'armée, mais qui, étrangement, semble ne leur avoir causé aucun dommage. Alors, est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. En tout cas, ça, et je le teste sur beaucoup de personnes qui donc ont des soucis. Alors, tu vois, ici, c'est souvent au niveau du sternum. Tu vois, ça. Donc, derrière, on a le thymus, on a le système immunitaire. Donc, c'est lui qui mémorise tout l'ensemble des choses. Et on sait qu'ici, on a la moelle osseuse qui permet de sortir des cellules souches. Donc, le système immunitaire principal, il est là. Et ça, quand on met ça dessus, tu arrives à le réguler. C'est comme si ça avait été une sorte de substance miraculeuse qui m'a été donnée de pouvoir tester et voir m'auto-guérir, en tout cas pour moi. Là, il y en avait une autre, d'accord? Ça, c'était le premier, c'était des substances rouges qui sont devenues vertes, d'accord? Ça vient du ciel. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça, on l'a dans les poumons. D'accord. D'accord? Et j'ai fait... je t'enverrai la vidéo, puisque là, tu feras peut-être un montage. J'ai fait une analyse au microscope. C'est redoutable. C'est-à-dire qu'il y a des particules de métal, tu as des filaments, tu as des choses absolument incompréhensibles qui donc se baladent dans l'atmosphère. Et quand tu respires, hop, ça rentre et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois bon et mauvais pour la santé, alors? Bah, c'est très mauvais, tu rigoles. C'est mauvais, mais en même temps, ça te soigne, tu dis. Bah, c'est parce que moi, je les avais respirés. D'accord. Donc, quand tu les respires, ça rentre. Alors, ça rentre peut-être depuis longtemps. Et que si ça rentre depuis longtemps, quand tu as un cofacteur extérieur qui est peut-être les ondes, moi je disais c'est les ondes, les vibrations, mais peut-être autre chose, tu vois, une faiblesse de terrain, ça ressort. Et à ce moment-là, le corps se met en inflammation parce qu'il essaie de le rejeter. Et comme il essaie de le rejeter et qu'il n'y arrive pas, il se met en inflammation et en souci, quoi, tu vois. D'accord, mais c'est plus précis dans ma Dans ta compréhension, du coup. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est la théorie, c'est que c'est nocif. C'est nocif. Mais par contre, ça aide à se soigner. Par l'extérieur. Par l'extérieur. Voilà, ça aide à tirer le poison. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ça tire le poison comme une oxymose. Je le comprends mieux maintenant. Ah d'accord, okay, ça tire le poison. Et là, le poison qui est tiré, bah, l'organisme sait s'en défaire. Sinon, il sait pas. D'accord, c'est intéressant. Du coup, le produit en question qui tombe du ciel, c'est plutôt nocif, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est nocif. Et on verra Et vu que ça tombe de la pluie, et que la pluie, selon une théorie, c'est un égrégore émotionnel. Enfin, ah bon la météo dépend directement de nos émotions. Ah bah d'accord. C'est une théorie, on va dire. Ah, ça peut être marrant, ça peut être les émotions matérialisées qui nous retombent dessus et qui nous font du mal. Ah bah oui, c'est possible. Moi, je suis ouvert à tout. Parce ouais. Enfin, en tout cas, je me permets de dire ça parce que ça peut faire des déclics parce qu'on a parlé de l'astral un peu tout à l'heure. Enfin, on l'a survolé. Ouais. C'est lié à l'émotionnel. Et là, tu parles de quelque chose qui vient de la pluie. Donc, je sais pas. Moi, je me dis il peut y avoir des liens qui se font. Très bien, mais on est là pour faire du lien. Le lien, c'est le flux. Ouais. S'il n'y a pas de lien, c'est Satan. On est tous morcelés en ce moment. Ouais. C'est vrai, hein. Donc, vous voyez, et donc là, on est près du cœur, et les cœurs ne bougent plus. C'est pour ça qu'on a pas mal de crises cardiaques en ce moment, et surtout pour ceux qui sont vaccinés, parce que ça fait, analogiquement, c'est comme s'il y avait un rapport avec le Covid, mais je ne sais pas. Hein. C'est comme si tu veux, le mécanisme du cœur, et du flux sanguin, comme on a parlé, était bloqué par les chemtrails, était bloqué par les vaccins,
et qu'il y a un moment, ça pète, quoi. Comme Yves Régnier, moi, l'acteur que j'aimais bien, il fait vacciner, 2 jours après, il meurt, quoi. Ouais, Donc, il y a le prince Philippe, là aussi. Ah oui, le prince Philippe, il en est mort, oui, paf. Il en est mort direct, Ouais, il s'est fait vacciner 2 mois avant, quoi. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc ça bloque dans le sang, hein, je crois qu'on en a assez parlé. Ouais, ok. Est-ce que tu fais un rapport direct entre ça et les microzymas, du coup? Oui. Bah oui, justement, parce que je vois qu'il n'y a plus de microzymas dans le sang. C'est comme si tu veux... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de moins en moins de microzymas que le sang ne peut plus s'auto-réparer et que les mécanismes externes de pollution comme ça sont de plus en plus efficaces? Moi, je dirais oui. Et pourquoi il y a de plus? Eh ben, écoute, on va reprendre le film Le 5e élément. Tu te rappelles l'amour, oui. Ne mérite plus d'être sur Terre. Tu as le gros cloporte là qui vient et qui prend les boîtes et qui les amène dans le vaisseau, et après il y a toute l'histoire. C'est un peu comme si les microzymas, c'est l'interface, c'est l'amour, quoi. C'est la puissance de l'amour. Ouais, c'est la puissance de lumière d'amour. Et c'est comme s'il n'y a plus d'amour sur Terre, il n'y a plus que des trucs négatifs. Et bon, les microzymas s'en vont. C'est une image. Et on va retrouver le calcium, l'idée du calcium, tu vas voir. C'est que, rappelons-nous, où sont cachés les 5, tu sais, la mallette où il y a les 5 éléments. Elles sont cachées dans le ventre de la diva. Hein, tu te rappelles? C'est un peu vieux, mais vaguement. C'était la diva, je crois que c'est une actrice Maïté, ou Maïzena, je sais pas quoi, là, qui est très jolie, qui chantait bien. Et dans le ventre, c'est quoi le symbole du ventre? C'est la Vierge. Où sont les pierres? En moi. Donc les éléments sont cachés dans le ventre, dans les intestins, dans les entrailles, le symbole de la Vierge. Et le symbole de la Vierge, c'est le symbole du calcium. Ça fait longtemps que... On en avait parlé, ouais. Voilà. Donc tu vois quelque part les messages qui sont véhiculés par ces films. Est-ce que c'est conscient ou pas? Et le féminin, du coup... Et dans le féminin. Dans le féminin et sacré. Dans le féminin sacré. Parce que ça rappelait à la chambre de la reine qui était faite de calcium, je m'en rappelle. Exactement. Disons, c'est bien. Non, mais ça permet de faire des liens. Exactement. Et ce qui est drôle aussi, et on va revenir à Janine, c'est que c'est dans le ventre d'une diva, donc qui chante. Ah oui, c'est vrai. Et là, on refait le lien entre le chant et la puissance du ventre, la puissance génésique, où sont cachés les secrets de la vie, quelque part. Et donc, je trouve ça incroyable parce que, si tu veux, Janine a donc créé le yoga chant et l'ostéophonie, que je remets en vie maintenant. C'est comme si, sa disparition a fait que j'avais encore ça en charge à faire revivre, à transmettre, parce que ça paraît être indispensable, toujours pour les flux, parce que les flux, une fois que tu les as remis en route, tu as remis le CVQ en route, ok, mais après le corps, il faut qu'il reprenne une autonomie. Et là, c'est la technique de Janine, et il y avait une grosse part de technique de chant, qui était très très important. Donc voilà, je me dis, il y a des messages de partout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on essaie de se consoler ou de se la jouer? Mais voilà. Ouais, ça nous rappelle à la vibration, quoi. Le chant est vibratoire. Le chant, bien sûr. L'origine, bien sûr. Quand je mets ce flacon, qu'est-ce qu'on demande au corps? On demande au corps un apprentissage. C'est-à-dire qu'on lui apprend à reconnaître une substance, tu sais, un peu comme on fait respirer au chien un tissu pour qu'il arrive à retrouver une piste. C'est un peu ça, c'est comme si on demandait au corps un apprentissage de la substance ou de n'importe quelle substance. Et après, ce qui est incroyable dans notre cerveau, c'est qu'on va lui donner un nom. On va mettre substance du ciel, par exemple. Et à partir du moment où, par exemple, pour moi, si je me demande à mon corps d'apprendre la substance du ciel avec ce contact et en la nommant, avec mes mains, l'intelligence des mains va pouvoir recréer la forme vibratoire de cette substance du ciel sans en avoir besoin de contact, si tu veux. Donc, si tu veux, tous les gens, si vous voulez faire cette technique-là, doivent commencer un long apprentissage, un peu comme si on avait une bibliothèque de toutes les substances qui ont existé. Et il faut, surtout pour les nouvelles d'ailleurs, apprendre au corps, lui permettre d'apprendre, tu vois, et de nommer la substance pour que dans son identité, dans son système immunitaire, et donc dans sa mécanique de soins, il ait en lui cette mémoire d'apprentissage et qu'il puisse la retranslater à la personne.
Mais moi, ça me fait penser, justement, quand tu nous manipules en soins, on va dire, quand tu fais Oui, quand on expérimente des trucs, oui. que tu nous dis de dire le mot pour que tu chopes la mémoire de stress. Associé au mot. Ouais. Voilà. Mais Et ça fait penser après, à ça résonne un peu. C'est-à-dire que le mot déclenche l'image et toi, ça te permet de capter le truc vibratoirement, quoi. de structurer l'image. Voilà, c'est comme un sens kinesthésique des aveugles. On arrive avec les mains à reformater une forme d'énergie associée au mot. Ok. Non, mais ça, je pense que ça a été important comme parenthèse pour créer des déclics, pour vraiment rappeler cette notion vibratoire, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, et on est toujours avec les microzymas, je pense que ce sont les microzymas qui sont le support de cette intelligence mnésique. Ouais, C'est-à-dire, toi, tu vois, c'est ça, c'est que les quelques- microzymas, c'est vraiment les petits ouvriers, quoi, qui sont là. voilà, les petits ouvriers. Et donc, par rapport à la vaccination, je pense, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, on dit maintenant que tout se dématérialise. On dématérialise tout, la formation, tout est. Voilà. Eh bien, c'est comme si l'avenir, c'était de tout dématérialiser, et il faudra donc dématérialiser les vaccins. C'est-à-dire que le principe de la vaccination est intéressant, mais pas injecté. Parce que si tu injectes au corps quelque chose pour l'aider à... Tu ne vas pas lui permettre d'apprendre. Tu connais la fameuse phrase de Mao, apprends à pêcher plutôt que de donner un poisson, quoi. La personne s'en sortira. Donc il faut apprendre au corps, avec par exemple un vaccin posé sur le sternum, à se fortifier au niveau de son système immunitaire vibratoire. Et à partir de ce moment-là, il sera fort pour ne pas tomber dans la maladie. Ah ouais. Donc voilà le système de mémoire, de vibration qui est en train de se mettre en place. Je pense être un des acteurs, mais je pense qu'à l'avenir, toute la science, toute la thérapie tournera autour de ces mémoires, et on essaie de les mettre en évidence pour ne pas trop tourner en rond, parce que ce système de mémoire, bien sûr, d'autres l'emploient, mais c'est voir exactement comment ça marche. Et si c'est les microzymas qui sont à la base de tout, on va pouvoir, avec les microscopes, on va pouvoir, avec d'autres systèmes qu'on essaie de mettre en place, préciser, si tu veux, tu vois, fortifier ce mécanisme de mémoire. Et Ok, ouais, là, ouais, d'accord, je comprends. on sera top. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est que toi, tu veux ajouter l'aspect visible au microscope à la vibration, quoi. Oui, Ouais. il faut avoir un support visible. Ça sera l'avenir. Il y en a qui le disent, hein. Dès qu'on pourra voir ça, on aura fait un immense pas. Alors, on arrêtera les conneries, hein, d'intoxiquer les gens avec des piqûres de tout. On les permettra de s'auto-fortifier. Et à partir du moment où les gens s'auto-fortifient par eux-mêmes avec comment je veux dire, l'énergie cosmique, ils n'auront plus besoin de vampiriser les autres. Le problème de notre société actuelle, c'est que les gens manquant d'énergie sont en panique d'aller la pomper là où ils peuvent. Et ils vont les prendre partout, chez les gens, etc. Oui, c'est Donc, ça, et souvent inconsciemment. Ouais. Mais bon, il y en a aussi qui le font qui le font consciemment. il y en a qui le font consciemment. Voilà. Donc, tout ce qui est pervers narcissique, tout D'accord. ce qui est. Alors, on va pomper les microzymas des autres. Mhm. L'énergie fondamentale, plutôt que de se la recréer par soi-même, en étant nous-mêmes l'interface avec ces énergies, voire avec, je dirais pas Dieu, parce qu'à ce moment-là, on va dire, ouais, mon Dieu, il est meilleur que le tien. Bon, avec l'énergie, Oui, l'énergie ouais, je comprends. j'allais dire l'énergie divine, pas Dieu, Ouais, ok, l'énergie. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. On ne parle pas de religion, mais on se comprend. Ouais, non, mais Ouais, c'est marrant parce on en revient toujours. C'est toujours cette peur de manquer d'énergie, en fait. ah oui. Donc à partir de là, eh bien, la puissance donc des microzymas est importante parce que si tu n'as pas de puissance de microzymas, tu ne peux pas te guérir. Et il me semble qu'en ce moment, les gens sont très 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 bas au niveau des microzymas, que les globules rouges sont déformés en piles d'assiette à cause des ondes notamment, mais peut-être autre chose, hein, ça peut être les éruptions solaires, ça peut être d'autres champs électromagnétiques qui, entre guillemets, grillent le mécanisme sanguin, et là, entre guillemets, c'est pas facile, hein, comme dirait l'autre, on est mal, quoi. Et bon, on essaie de comprendre. Voilà, Rémi. Sacrée expérience. Ah ouais, ah oui. Ah oui, alors donc, si je peux dire encore un truc, hein, je toujours ma croisade, arrêtez le Wi-Fi, supprimez le Linky et ne téléphonez pas en 4G, quoi.
voilà, limiter les ondes chez vous, quoi, parce que forcément, le sang est attaqué, et là, si vous voulez, si je me prends moi comme référence, vous verrez mon sang. Moi, je suis ici en Bretagne, dans ma maison, il n'y a pas d'ondes. Il y a un voisin qui a essayé, je l'en ai dissuadé fortement, d'accord, il mettait un. Tout est en RJ45, d'accord, tout est câblé. Hein. Bon, le courant 50 Hz, bon, on y est habitué. Voilà, j'ai pas de voisin et les antennes sont très loin. Et là, mon sang apparemment se préserve. Mais bon, il faudrait quand même que je sois pas que le seul, quoi. Ok, super. Franchement, super, merci. Ouais. Alors après, c'est un truc de dingue. Je découvre en ce moment, hein, je veux dire, je suis en recherche. Jamais j'ai vu ça, quoi. Moi, c'était les microzymas, les globules rouges, bon, les piles d'assiette pour Janine, d'accord. En remettant la force dans son sang, donc en soin, hein, quand la personne est venue là, les globules rouges se sont transformés comme ça. Ouais, c'est énorme, ça. Donc ils se sont séparés et ils sont devenus géométriques. Donc le sang s'est mis en polygone. Il est devenu comme ça, sur la même plaque qu'on a vue avant. Ça, c'est la même plaque. Il est devenu comme ça 2 jours après. Elle n'était plus là. D'accord ? Ah oui, d'accord. Elle n'était plus là. Et donc, je me dis, alors normalement, je vais vous montrer comment le sang doit se transformer. Il doit se transformer en filat. Ah bah tiens, les synchronicités. On en parle après. Donc, il est en filat. Et là, il se transforme en polygone. C'est comme si tu veux, quand on remet la force dans le sang, l'énergie source, vous vous rappelez l'énergie source? Alors on a le cerveau, d'accord, comme ça. Hein, tu te rappelles l'énergie source, elle arrive comme ça, d'accord. Elle va faire une pulsation. Pulsation va après commencer à ouvrir là. Et ça va passer en médusa. Tu te rappelles? Médusa. Et le médusa va passer en aile d'oiseau. D'accord? Ici, on était coincé au niveau de la force. Elle n'avait pas cette énergie source, le flux, la force, parce que maintenant la force c'est Star Wars pour que les gens comprennent un petit peu, tu vois, comme on fait la même chose. Donc les globules rouges, donc comme c'était mal oxygéné, hein, H2O, hein, vous vous rappelez, H2O sur les temporaux, HHO, l'oxygène était mal géré. Donc elle absorbait pas son prana, donc les poumons absorbaient mal l'oxygène, le sang était mal oxygéné, et les globules rouges se mettaient en pile d'assiette. Quand on réactive la pulsation ici, le sang commence à se réoxygéner, donc le cerveau réinforme la bonne absorption de l'oxygène, les globules rouges s'écartent, et normalement ils devraient revenir comme les miens. Mais ils ne reviennent pas comme les miens, ils redeviennent en polygone. Pourquoi ? Parce que j'explique souvent, je sais pas dans cette vidéo, mais je crois, que, si, tu te rappelles, quand on arrive ici, il y a le passage sur la géométrie sacrée, l'architecture sacrée. Hein, tu te rappelles ? Oui, ici, le polygone de Willis. Alors, rien à voir. Aussi, bon, c'est un ensemble. Tu te rappelles c'est peut-être ici... un clin d'œil d'ailleurs, les polygones. Ah oui, oui, les polygones. D'accord, donc tu te rappelles la vésica, oui. La vésica, donc ici, c'est le départ du nombre d'or. Le nombre d'or va commencer à développer l'architecture sacrée qui va passer par les solides de Platon. Et c'est comme si tu veux, le sang, les globules rouges, à distance, c'est ça qui est fou, quoi. Comment continuer à évoluer, d'accord ? Continuer à évoluer sur la charge, la force que j'ai donnée au sang, et repasser par les stades normaux, classiques de l'évolution, enfin de l'évolution intérieure vibratoire. Et il repasse comme ça. Ça change de forme. Et c'est ça, ce polymorphisme, hein, ce fameux polymorphisme qui est impressionnant et qui est au fond de nous. Voilà, ce qu'il faut aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça me fait penser vraiment aux crop circles qui sont basés sur cette matrice métatronique. Ça, c'est Philippe Mario qui l'a découvert, quoi. Chacun des cercles. Donc, d'où vient le cube de Métatron? Il vient tout simplement d'un cercle qui a été reporté 6 fois sur lui-même. Ce motif s'appelle, c'est un motif universel qui est connu de tous et qu'un enfant, dès qu'il sait se servir d'un compas, le fait spontanément. Et nous l'avons tous fait. On appelle ça d'ailleurs une rosace. En fait,
Ça s'appelle la semence de vie ou le germe de vie ou l'œuf de vie, et il symbolise la genèse, les 7 premiers jours de la création. Et il est composé de 6 vésica piscis, c'est-à-dire l'intersection entre 2 cercles. On en parlera un peu plus. Donc ensuite vient la première rotation, c'est-à-dire qu'on rajoute une série de cercles supplémentaires, puis une deuxième rotation, et là on obtient la fleur de vie. Et quand on fait une dernière rotation, on obtient le fruit de vie. Donc la semence de vie, la fleur de vie et le fruit de vie. Et c'est ce qu'a découvert justement Drumvalo, c'est-à-dire qu'il a découvert à travers la fleur de vie la présence du fruit de vie. Et c'était une façon qu'on déguisait de nos anciens de cacher la présence du fruit de vie. Parce que quand on a accès à la connaissance du fruit de vie, en fait, on a accès à la compréhension du mécanisme de l'univers et de la réalité telle qu'elle se construit, notre réalité jusque dans ses moindres détails, comme on va le voir. Donc, le fruit de vie, c'est la partie féminine du cube de Métatron. Quand je dis partie féminine, ça veut dire que c'est fait que de cercles. Et quand on rajoute le centre, un trait à chaque centre de chacun des cercles, les traits sont la partie masculine. Et on obtient donc cette figure qu'on appelle le cube de Métatron. Et pourquoi cette figure est si riche en enseignements, c'est que elle contient en elle la géométrie des 5 éléments. Les 5 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et le cube de Métatron n'est que la superposition de la géométrie de ces 5 éléments. Mhm. Et ça met simplement en évidence que chaque élément a une géométrie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette géométrie, on retrouve aussi cette connaissance dans le système védique de la science des chakras. Si on regarde chaque mandala de chaque chakra, en fait, on y retrouvera une forme géométrique. Par exemple, le cube, c'est le carré du chakra racine, le Muladhara. Voilà. Le triangle, qui est l'élément feu, on va le retrouver au niveau du chakra solaire, etc. D'accord. Donc, il y a des liens, en fait, très étroits entre la psyché humaine et la géométrie, et notamment la géométrie des 5 éléments, c'est la géométrie fondamentale, en fait. Fondamentale. C'est un peu ce que disait Lulumineuse, c'est la géométrie organique. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. C'est la dimension organique. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il est bon de garder à l'esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, comme on va le voir, la géométrie des crop circles est en lien avec la géométrie des 5 éléments. C'est-à-dire qu'elle gouverne, elle a un impact direct sur la géométrie des 5 éléments qui composent notre corps, physique et énergétique, et qui composent notre réalité tout entière. Mais les études que je vais montrer vont mettre en évidence le lien, en fait, entre chaque cercle de crop circle et le cube de Métatron. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la conscience pour réaliser encore de telles formes à partir de ce référentiel, à partir du cube de Métatron. Et que ça vient d'une conscience plus élevée que la nôtre. Et il y a encore cet amusement entre le visible et l'invisible, avec lequel je m'amuse en permanence, que ce soit à travers les crop circles ou à travers ce concept-là. L'expression de l'invisible dans le visible. L'expression de la bulle de vide dans le vivant. Là, je fais mes expériences entre justement la dimension anaérobie et aérobie, et je l'associe pratiquement à toute la dialectique. Tu sais, le cycle du zen où on est noir et blanc avec un S au milieu, et pratiquement toute la physiologie et la bonne santé tourne autour de ça. Alors ça va loin, hein. Ça va jusqu'au pneumogastrique, et donc c'est le nerf de reconstruction, je suis en train de travailler ça, le pneumogastrique qui passe derrière l'oreille, tu sais, c'est curieux quand même, hein, et donc qui est l'antagonisme du système sympathique.
Et c'est comme si on était toujours en train de travailler entre le pneumogastrique, qui serait plutôt l'origine nerveuse de notre autre dimension, et l'énergie sympathique, qui est le moment d'arriver sur Terre où on reprend une autre forme d'énergie qui est plus violente. Tu vois, donc voilà, entre pesanteur et apesanteur. Tu vois, j'essaie de trouver ça. Moi, quand tu as fait ce schéma-là, la bulle de vide, ça me fait penser vraiment au yin-yang, quoi. C'est-à-dire cette sorte de passerelle, cette sorte de trou noir qui permet de communiquer entre visible et invisible, entre conscient et inconscient, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas, on croit qu'on est en dualité, mais en fait, c'est plus, tu vois, il y a quand même une part de chacun dans l'autre, et il faut réussir à la reconnecter, quoi. Oui. La question de l'invisible dans le visible, je crois que c'est un truc qu'il faut retenir, quoi, pour continuer. Hein, l'invisible dans le visible, ce que tu dis, quoi. Bah ouais, ce lien, quoi, ce lien amusant, c'est que ce que toi tu fais avec tes mains, c'est ce que les crop circles font dans les champs de blé, et c'est ce qu'on peut faire avec les rêves, etc. Mais encore une fois, jouons avec ça, quoi. Non, mais attends, c'est plus que jouer, tu rigoles. L'expression de la bulle de vide dans le vivant, c'est toute la clé de la vie et de la maladie. Hein. Et ensuite, je vais donc à distance, la personne me dit oui, je me sens bien. Bon, je vais pas encore trop me faire dire comme ça, mais il y avait quand même des effets très concrets sur son évolution. Et après, ce matin, d'accord, je reprends le sang de cette personne ici. Qui était donc resté sur la plaque. C'était donc resté sur la plaque. Voilà comment ça s'est transformé. D'accord? C'est vrai qu'on dirait un peu les Barbapapa, hein, on dirait des bonhommes, c'est rigolo. Alors là, je ne suis pas hématologue, mais je comprends, je sais de la personne, je connais son terrain, et j'en ai une autre pareille. C'est comme si le sang, une fois qu'il a passé, voilà, commençait à se regrouper, vous voyez, tu vois, donc tout se détruit. Alors les microzymas doivent sûrement agir, et ils commencent à reformer, restructurer ce dont la personne a besoin. Et les gens, en ce moment, notamment cette femme et puis celle que j'ai eue, il y en a beaucoup, ont un problème de minéralisation. Et je vous rappelle, le calcium, c'est à la fois le support de l'âme et le support de la grande intelligence. J'en avais parlé. Donc c'est comme si tu veux, l'information de la force du sang qui continuait à agir, alors là à distance, mais je pense qu'il reste toujours un lien entre la personne et la plaque de sang, j'ai l'impression, tu vois. C'est comme s'il me montrait que la personne est en train de reminéraliser. Tu vois, c'est peut-être une sorte de témoin. Mais pourtant, le sang, il est sorti du corps depuis un moment, ça devrait être mort, tout ça. Ben non, ça reste vivant et à distance. D'accord. Et un jour, j'oserais pas montrer mon film parce que j'ai travaillé sur ma mère morte, si tu veux, sur le cadavre de ma mère et sur Jaline aussi d'ailleurs. Hein. Le mécanisme du flux continue entre 3 et il y en a qui disent 40 jours, mais bon, ici c'est 3 jours légal, tu vois, parce qu'il faut embaumer le corps. Donc tu continues avec les mains à faire repulser, interroger le cadavre sur ses mémoires, sur les blocages, pour qu'elle arrive, notamment Janine, à partir libérée, et je pense atteindre la 7e dimension, d'où elle continue à onduler, tu vois, avec une personnalité, enfin une force voilà, supplémentaire, dégager des contraintes matérielles, et elle renvoie l'information, et là je reçois à 150% en ce moment. Hein. Tu vois, des trucs, voilà. Une sorte de libération. À libération, qui fait que, voilà, l'essentiel. Ok, d'accord. Et donc, parce que le terme septième dimension, tu l'as choisi parce que tu trouvais qu'il y avait Non, c'est venu tout seul. Mais c'est venu, mais tu l'as entendu, quoi. Je veux dire, le 7, pourquoi 7e dimension? Pourquoi tu as choisi d'étiqueter ça, 7e dimension? Voilà, quand on regarde le truc, je me mets à la place d'un spectateur, on dirait que tu as tiré au hasard un chiffre. Non, pas du tout. Non, c'est venu. Ouais, mais c'est important de l'expliquer, ça. Ouais. D'accord, oui. C'est venu par empirisme. Dit pourquoi 7? Et d'un seul coup, tu as tout qui déclenche. À mon avis, comme tout ce qui est Kabbale, il n'arrive pas trop à passer dans la vibration du nombre, il reste dans l'explication mentale du chiffre, la Kabbale. Et donc, à ce moment-là, tu peux avoir une démultiplication à l'infini des systèmes de nombres, mais tu n'auras jamais la racine, l'essentiel qui est caché derrière la vibration du nombre. Ouais, je comprends. À partir du moment où je remettais les organes en phase avec leur identité primordiale,
Mhm. C'est-à-dire que le foie cachalot, il a son rythme à lui. L'intestin, il a son rythme à lui. Le CVQ, tout a un rythme particulier dans le corps. Et c'est Mhm. curieux. Pourquoi est-ce qu'on est si disséqué, quoi? On est si dissocié. Donc, c'est en remettant l'ensemble de toutes ces partitions, enfin, je veux dire, tous ces instruments qui jouent chacun un peu dans leur coin, que d'un seul coup, tout se met en place dans le corps et tu as une grande ondulation primordiale qui arrive et que l'on doit après envoyer, enfin, je veux dire, faire osciller de 1 à 12 pour Mhm. être sur le spectre le plus total de son soi, de son âme, de son soi cosmique. Et c'est à partir de 7, si tu veux, le fameux chiffre de l'ondulation 7, que le corps, et moi je rentre pratiquement dans le corps de l'autre, tu vois, se met en phase, et c'est comme s'il y avait une grande osmose entre mon corps, qui est assez aligné, hein, bien sûr, et le corps de ma patiente, et que l'amour jaillit à l'intérieur d'elle, quoi. Hein, et Mhm. après, les filles disent, ben, c'est incroyable. Et en fait, c'est souvent ce que les filles cherchent, quoi. Voilà. Donc Donc, tu ressens le 7 en fait. Ça, c'est... et voilà, par mnémobiotique, c'est-à-dire que comme je disais que le corps, tu sais, l'apprentissage, j'en parlais tout à l'heure. Mhm. L'apprentissage, on met un vaccin, on l'apprend. Eh ben, tu mets un, tu mets deux, tu mets trois. Bon, c'est le mécanisme des nombres. Hein. Tu mets trois, donc tu expérimentes le 3 dans le corps de l'autre et tu regardes quelles sont les réactions. D'accord. Alors, d'accord, donc ça s'est fait depuis des années, quoi, pour moi. D'accord. Ok, non, Donc, ouais, mais nous, on débarque. Donc... oh, pardon, bah, tu débarques de ton petit vaisseau spatial et puis. Non, mais c'est vrai, là, je comprends mieux du coup. Ouais, tu vois, en fait, tu dis un numéro dans ta tête ou oralement, Oui, enfin, bien sûr, bien sûr. et tu l'exprimes C'est-à-dire et tu vois si ça entre en résonance, quoi. ah, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois pour que les gens comprennent que c'est quand même un peu de la science-fiction, mais c'est quand même pas du tout de la science-fiction. On va reprendre l'analogie entre le cerveau médusa et le poulpe. Hein, on a le médusa qui est passé en poulpe pour avoir l'apparition au niveau musculaire. Et on sait que le poulpe a des cerveaux au bout de ses 8 tentacules. Donc moi, c'est comme si j'avais un cerveau au bout des mains. Mais ce cerveau donc, a été progressivement adapté. C'est un peu comme, tu sais, les aveugles, quand ils touchent quelque chose, ils arrivent à voir la couleur de la chose. Mhm. C'est incroyable quand même. Eh ben moi, avec le cerveau éduqué sur des milliers et des milliers d'heures de travail, tu vois, d'apprentissage, eh bien, j'arrivais à envoyer la fréquence du nombre dans mes mains sur le corps de l'autre et voir ce qui ressort comme parasite, puisqu'en fait, on nettoie les stress. Si tout est en phase, c'est à 7 que tout va se déclencher. Hein, c'est-à-dire un, 2, 3, la troisième vague, quatrième vague, jusqu'à 7. Et ce qui est très curieux, c'est que le 7 correspond en astrologie à la balance, au signe de la balance. Hein, c'est le septième, d'accord. Et le signe de Mhm. la balance nous ramène en Égypte, tu vois encore l'Égypte, qui a beaucoup apporté, enfin, en tout cas m'a beaucoup apporté, à ce qu'on appelle la pesée des âmes. C'est-à-dire, tu as une balance, donc le signe de la balance, où tu as mat, c'est-à-dire la justice, et de l'autre côté, on va dire les mémoires, enfin tout ce qui n'a pas été bien fait. Et c'est à partir du moment où tu as l'équilibre, donc le 7, la balance, que tu arriverais à monter au septième ciel et à rester dans cet équilibre que j'ai parlé. Alors après, comment est-ce qu'on arrive à étalonner ça? Bah, moi, je me sers de l'astrologie. Donc voilà pour le 7. Sinon, de toute façon, après, je ne réfléchis pas trop. Je reteste de la même façon que je t'ai dit pour le 7, la ondulation primordiale. Je reteste la pulsation dans le cerveau central qui doit être libre de 1 à 12 pour pouvoir avoir l'expression totale du soi cosmique. D'accord. Et le 12 c'est pareil, c'est quelque chose que tu as ressenti, c'est ces 12 dimensions, ou alors tu l'as appris. Alors, j'ai suivi la tradition. Hein. Le 12, c'est la tradition égyptienne et je crois que ma grande force, ça a été de respecter la tradition. Je n'ai jamais mis en cause la la vraie tradition, c'est-à-dire la division du cadran, hein, 360 en 12, 3 x 12, 36. J'ai accepté ça parce qu'on pourrait dire pourquoi pas. Tu sais, il y en a qui contestent, hein, qui disent
On peut diviser en 361, 362, tu as des rayons de partout qui arrivent, ça complique, c'est compliqué. Moi, je suis resté dans la tradition du chant, du yoga, de l'ostéopathie originelle, de l'homéopathie originelle, de l'acupuncture originelle, j'ai tout dit. Et je crois que ça m'a donné accès à l'énergie source qui est mémorisée, qui est véhiculée par ces grandes traditions, et j'ai pas perdu de temps. Ouais, c'est ça, bah oui, une fois que tu ressens la vérité, après tu y vas. C'est Ouais. pas été un conditionnement auquel tu obéis, quoi. Tu ressens vraiment qu'il y a une sorte de Oui. 12 dimensions, quoi, il y a 12 plans, quoi. Bah, 12 plans, voilà, 12 plans. Bah, si tu veux, la prochaine fois, je te ferai expérimenter. Non, mais Euh, je comprends, mais moi, c'est parce que ça m'intéresse, parce que ça rejoint d'autres enseignements, mais ce qui est intéressant, c'est oui, de voir comment toi, tu y as accédé. Parce que si on pourrait voilà. dire que bah, tout ça vient d'un gourou, et puis que finalement, on obéit, tu vois. Que là, ça permet de montrer que chacun ressent la vérité, puis qu'en fait, quelque part, bah, on tend vers le vrai, quoi. Oui, parce Mais que chacun de son côté, tu vois. C'est pour dire que voilà, c'est pas comme un bouquin auquel on obéit, quoi. surtout pas. Il faut expérimenter. Et donc, moi, dans mes séances, j'expérimente. C'est plus un enseignement qu'une application ex cathedra de protocole. Et puis, le patient, il comprend pas, quoi. Tu vois, Mhm. il s'en va. Ah, bah, il m'a mis mes mains. Ah, bah, je me sens mieux. Bah, je sais pas trop ce qu'il a fait. Non, pas du tout. Moi, j'explique, je parle, je parle. Il faut que les gens apprennent, tu vois, deviennent leur propre maître. Mhm. Et là, c'est long, mais ils découvrent. Et quand ils voient que ça fait quelque chose, que ça marche et que ça correspond à ce que j'ai dit, waouh, là, ça s'allume dans le cerveau. Ah, bah, il a peut-être pas dit trop de conneries, notre. Tu vois. Et donc, ça les amène sur des pistes d'éveil de conscience à partir de ce travail intérieur hein, qui fait une racine, quoi, une racine, une force, une source. Quoi. Et là, ils expérimentent après leur propre vie. Ils vont Mhm. expérimenter leur propre karma en fonction d'une grille fondamentale qui a été éveillée. Et là, ils sont maîtres de leur destin. Ils seront moins parasités quelque part, donc ils pourront plus facilement se reconnecter à eux-mêmes, à leur Ben, essence. ils sentiront quand quelque chose les parasite parce que ça va déstabiliser la structure qu'on a mis en place. Ok, Ils vont ouais, je dire, comprends. tu vois, mais c'est du boulot. Hein. Même moi, je me fais parasiter, je me fais avoir encore, bon, souvent parce que y a des parasites qui sont partout. Mais on arrive après à comprendre comment on s'auto, tu vois, toujours, hein, Ouais, on ouais, c'est s'auto intéressant. toujours, hein, voilà. Donc l'idée, si tu veux, c'est que le sang reminéralise, si tu veux, avec la force. Donc il faudrait que je la revoie, mais je pense que c'est sûr. Commence à reminéraliser. Et quand on change la minéralisation, le support de l'os, le support de l'âme, tu changes ta structure mnésique. C'est-à-dire que tu as d'autres racines, hein, un peu, voilà, d'autres racines qui te donnent une autre conscience. Et c'est ce qui se passe. Et, et à chaque fois, ça fait la même chose en ce moment.